Bonjour à tous, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karim Zaker, notre gestionnaire de portefeuille, et bienvenue dans notre capsule web trimestrielle. Bonjour. Donc, je tiens à vous rappeler, avant de débuter la capsule, que l'objectif, c'est de pouvoir vous donner des informations pertinentes sur les marchés et puis également pour pouvoir mieux vous conseiller par rapport à la gestion de votre portefeuille. Et puis, sans plus tarder, Karim, j'aimerais ça qu'on rentre directement dans le vif du sujet en te demandant comment se sont positionnés les marchés au courant des 3 derniers mois. Donc, un court market update, s'il te plaît. Merci, Joseph. Bonjour tout le monde et bienvenue. Les marchés ont été exceptionnels les derniers 3 mois de l'année. Oui. Ce qui est surprenant, qui m'a vraiment bouleversé, c'est que le mois de septembre est connu historiquement d'être un mois difficile pour les marchés boursiers. Par contre, cette année, en 2024, septembre était une des meilleurs mois de l'année. Oui. Alors, ça, c'est excellent. On est heureux là-dessus. Tout a monté, les actions américaines, les actions canadiennes, les obligations et même les métaux précieux. Alors, voilà. On est content. On est très content. Les portefeuilles, ça va refléter sur vos portefeuilles. Tout à fait. Puis, par contre, j'aimerais ça qu'on retourne vraiment à la base et aux fondamentaux, puis que tu nous dises pourquoi ça l'a autant augmenté que ça au courant des derniers mois, là. Joseph, il y a vraiment 3 raisons fondamentales. Oui. 1, le scepticisme des investisseurs est toujours présent. Depuis au moins 18 mois. On s'assoit quand même sur 6 trillions d'argent. C'est énorme. Dans les encaisses et dans les fonds marchés monétaires. Ça veut dire que c'est de l'argent qui n'est pas encore investi dans les actions ou les obligations. Effectivement. Okay. Alors, ça c'est 1. 2, la Réserve fédérale aux États-Unis a coupé les taux d'un demi-point. Ça veut dire 50 bases de points. Quand la Réserve fédérale coupe les taux, c'est toujours positif pour les investissements comme les actions. Mm-hmm. Et 3, l'effet qu'ils ont coupé les taux, il y a beaucoup d'argent qui est quand même dans les fonds marchés monétaires. Petit à petit, cet argent-là commence à se retrouver dans des actions qui ne font pas partie du Magnificent Seven. Ça, c'est les compagnies de la haute technologie. Oui. Alors, les 493 autres compagnies sur la S&P 500 commencent à bénéficier de cet argent-là et qui soulèvent les marchés en général. Parfait. Merci beaucoup, Karim. Puis là, on est au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on prévoit pour octobre, novembre, décembre, disons, là? Bien, il faut dire que octobre est connu d'être le mois des corrections. OK, on a eu la plus grosse correction en 1987. Je me rappelle, je l'ai vécu. Oui. Octobre est un mois souvent difficile, mais cette année, 1, parce que c'est une année électorale. 2, il y a beaucoup de liquidités sur le sideline. Mm-hmm. Si on a une correction, j'y crois que ça va être à très court terme. Okay. Parce que beaucoup d'investisseurs vont sauter là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de rater la parade là, des augmentations des marchés. Tout à fait. Tout à fait. Puis, ça m'amène à la 4e question plutôt. J'ai beaucoup de clients lors de mes rencontres qui me disent « Joseph, les marchés ont tellement bien performé, ça va tellement bien qu'ils craignent une récession. » Le mot récession revient de plus en plus. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces personnes-là? Bien, j'ai fait une étude là-dessus depuis 1957. J'ai remarqué que quand la Réserve fédérale coupe les taux d'intérêt, durant une période de récession, la S&P 500 a tendance de monter en moyenne de 8% l'année d'après. Si on arrive dans un soft landing économique, qui semble être le cas actuellement, historiquement, les marchés, la S&P 500 en particulier, a tendance de monter de 11% l'année d'après de la coupure des taux d'intérêt. Il faut dire que la Réserve fédérale a coupé les taux le 18 septembre 2024. Mm-hmm. Alors, je suis quand même positif, peu importe qu'on a une récession ou non. Que les marchés vont continuer tranquillement à augmenter. Ce que beaucoup d'investisseurs ont de la difficulté à comprendre, c'est comment déterminer le risque dans les marchés, dans un portefeuille. Un risque, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Si on prévoit un problème,
c'est déjà pricé dans le marché, on Ouais. se positionne. Mais un risque, c'est comme si on rentre dans notre automobile pour conduire. On sait qu'il y a une faible chance d'avoir un accident, mais quand il arrive, on ne l'a pas vu On l'a venir. pas vu, ouais. C'est le même phénomène. C'est comme le 9/11 qu'on a vécu pour les marchés, ça a fait baisser les marchés d'une façon agressive. C'est aussi la crise financière en 2008 et la pandémie récemment en 2019-2020. On n'a pas prévu ça et les marchés ont bouleversé à cause de ça. Ouais. Mais c'est ça le risque. Souvent, les clients me disent, mais je crois qu'il y a un risque, je pense qu'on devrait débarquer. Moi, je leur dis, mais comment vous saviez, on ne voit pas le risque. Ouais. Et le risque, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas. L'important, c'est de rester investi, tout simplement. Ce que je recommande, parce qu'on ne peut pas savoir. Exact. OK. Puis, par rapport aux élections, on se rapproche de plus en plus des élections américaines. Encore une fois, beaucoup de gens me disent, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer si les républicains remportent? Qu'est-ce qui va se passer si c'est les démocrates? Je te laisse la parole pour leur répondre. Oui, c'est une période difficile. Durant la période électorale, octobre-novembre, on ne sait pas qui va gagner la Maison-Blanche, particulièrement cette année. Mais, encore une fois, j'ai reculé en histoire jusqu'à 1957 et j'ai remarqué, pendant une présidence républicaine, si on aurait placé nos sous juste pendant une présidence républicaine et on était en liquidité durant une présidence démocrate, le rendement de la S&P 500 aurait été 2,79% annuellement. Si on aurait fait l'inverse, investir pendant la présidence démocrate et rester en liquidité pendant la présidence républicaine, le rendement de votre portefeuille depuis 1957, pardon, pas le portefeuille, la S&P 500, aurait été de 5,15% annuellement. Finalement, si on aurait été simplement juste resté investi, peu importe Sans sortir, la présidence rentrer, ouais. qui est là, le rendement de la S&P 500 était de 8,08% annuellement. Qui veut dire, peu importe qui va gagner la Maison-Blanche, ça ne va rien changer à long terme. Il ne faut pas vraiment mettre le focus sur le court terme et décider qu'est-ce qu'on va faire avec notre portefeuille parce qu'on croit qu'un président va être très mauvais, l'autre président va être bon. On ne peut pas savoir. Restez investi à tout temps. Vous êtes récompensé à la longue. Et la clé dans tout ça, Joseph, c'est vraiment juste pas être investi, mais d'acheter des investissements de qualité et être bien diversifié. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Karim. Et puis la dernière question, c'est ma question. C'est moi qui aimerais te la poser. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la fin de l'année 2024 au niveau des marchés? Personne n'a une boule cristal. On peut avoir une correction à l'improviste. Tant mieux. Il y a beaucoup de liquidités qui va prendre avantage là-dessus. Mais personnellement, c'est mon opinion, c'est que je pense qu'à cause des trois raisons fondamentales que j'avais décrites tantôt, beaucoup de liquidités, une coupure des taux d'intérêt et l'effet que ça commence à se propager vers les autres actions, moi je pense qu'on va quand même avoir une augmentation dans les marchés boursiers en général d'ici la fin de l'année. Excellent. Excellent. Mais il faut être vigilant, il faut faire attention. Et il n'y a jamais de garantie là-dessus. Non. Et ça ne va pas être une ligne droite. Tout à fait. Merci infiniment, Karim. Je pense Ça que fait tu vas plaisir. avoir répondu à beaucoup de questions qu'on se fait régulièrement poser par nos clients et auditeurs. Et puis, en terminant, je tiens à vous rappeler que si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on révise votre stratégie, qu'on révise comment vous êtes investi dans votre portefeuille, ça va nous faire un grand plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir écouté la capsule jusqu'à la fin et à la prochaine. Merci. Au revoir.